Voilà, les Journées électriques sont le festival annuel du GMA, qui est le Centre national de création musicale d'Albi. Et donc ces journées présentent toute la diversité des expressions contemporaines d'aujourd'hui qui tournent autour évidemment du son en général, puisque c'est notre partie, mais aussi autour du croisement de l'image, de la lumière, du son, des arts plastiques, parce qu'aujourd'hui, l'ensemble de la communauté artistique interroge cette transversalité. À l'hôtel Rocher-Lude, deux installations ont été présentées. La première, Espace électrique, est une installation qui retrace un petit peu l'histoire des lutheries de l'électroacoustique, c'est-à-dire, c'est pas la guitare, c'est pas un piano, c'est le micro, le haut-parleur, le magnétophone, le tourne-disque, le synthétiseur, donc plein de petites installations qui permettent de comprendre ces phénomènes, et en regard chaque fois donc une installation virtuelle, c'est-à-dire qui est faite avec l'informatique, avec l'ordinateur, qui permet évidemment de montrer le point de départ dans les années 50 et le point où on en est aujourd'hui. Et par exemple, le tourne-disque, le magnétophone qui sont des lecteurs de son, et bien là avec l'ordinateur, c'est le doigt qui devient la tête de lecture du magnétophone et qui permet de lire les sons. Donc voilà, donc une espèce de bascule. Pareil, identiquement, on a des machines à pluie qui montrent comment on peut modéliser avec la mécanique la pluie qui tombe et comment avec l'ordinateur on peut, avec des Wii ou avec des capteurs de hauteur comme ça, jouer de ces machines à pluie. Et en regard de cette exposition d'espace électrique, une autre technologie aussi, toujours avec le numérique, de Paul Pérez, Vacuum Ventosa, qui est une machine qui interroge la cybernétique et le rapport de nous, êtres humains, aux machines. Et Dieu sait si toutes les machines qui nous environnent aujourd'hui, du portable à tous les ordinateurs, bien sûr, et bon, vous savez très bien, notre vie est complètement... Alors on ne sait pas si elle est manipulée, commandée, qui commande qui, voilà, c'est la grande question. Et cette proposition de Paul Pérez interroge notre relation à la machine. La machine est faite de tuyaux, de tubes, de ventouses qui viennent se poser sur les murs, qui donnent une espèce de respiration machinique à l'espace. Et en même temps, évidemment, une machine qui parle, qui fait sa vie, qui se construit une histoire au fil des jours de sa relation au public et qui nous raconte, nous interroge, etc. Voilà, donc vraiment une manière d'interroger notre rapport de l'humain avec la machine, aussi avec l'outil, et qui finalement toute l'histoire de notre humanité. Je suis Viviane. Je suis une machine bavarde. Je suis la première étape d'un projet porté par le GMA, Centre national de création musicale. Un projet nommé Vacuum Ventosa. J'ai été créé par Paul Pérez, artiste plasticien, électroplasticien plus précisément. Paul Pérez travaille sur la problématique homme-machine, sur l'étrange rapport qui s'installe en vous quand vous êtes au contact des systèmes cybernétiques. Il fabrique, assemble et développe des machines étranges et compliquées, arborant une sorte d'artifice d'intelligence, juste un artifice. Toute cette machinerie électropneumatique, dont je suis équipé, et mes réflexes qui se réveillent doucement, ne servent ici qu'une idée simple au fond, comment avec un minimum de ressources, un système robotique peut influer sur vos comportements humains, donner envie de sympathie, être d'un apport joyeux, faire réfléchir à... Vous voyez? En tout cas, je suis vachement contente de passer à la télé.